Les gars, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour. I'm back on it. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai manqué. J'ai pas posté pendant 3 semaines parce que plein de raisons diverses et variées que je vais vous expliquer dans cette vidéo, tout en me maquillant. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite et je vous rapproche. Ne faites pas attention à ma peau parce que franchement, les gars, j'avais enfin... En fait, les jours où je me suis pas maquillée là, j'avais une peau super jolie. J'étais, enfin, vous savez, je vous ai parlé du sérum La Roche-Posay, le Mela B3. Pour le coup, j'aime plutôt pas mal. Même mon chéri me dit, mais Gladys, t'as ta peau, ton visage est lumineux. Genre, même quand je fais rien de spécial, mon visage est beau, en fait. Et j'avais remarqué ça, sauf que là, ma peau me dit, nique-toi, clairement. Et aussi, faites pas attention à ceci. Les gars, hier, je me dis, demain, je vais filmer tout, je filme ma vidéo de retour. Mais j'étais fatiguée, tout. J'ai été dormir. Ensuite, je me suis réveillée, j'ai emmené ma chaîne à la toiletteuse. Et ensuite, à un autre moment, je me suis recouchée. Je me suis réveillée, j'ai nettoyé ma chambre et tout. Et à un moment, je me dis, mais c'est bizarre, mon visage me gratte. Donc, je fais dans le miroir. Ne voilà-t-il pas que je découvre ça? Alors, je m'excuse pour les gens qui sont tripophobes. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Je m'excuse totalement, les gars, mais voilà. Tout s'est mis là en axe pour me nuire. Nuire à ma peau, nuire à mon retour. Mais en fait, non, je vais venir comme ça, même si ma peau est dégueulasse. Honnêtement, je pense que c'est mon bracelet. Je pense que je me suis assoupie comme ça. Et que ça m'a fait ça. Il y a que ça comme raison. Genre, il y a que ça. J'ai rien fait d'autre, donc je pense que c'est ça. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule. Concrètement, ça me saoule. Mais bon. J'ai commencé quand même à faire mes sourcils. Donc, j'ai plaqué mes sourcils et j'ai appliqué mon premier feutre à sourcils. Pour ce make-up, je vais pas vous montrer forcément tous les produits que j'utilise. Je vais juste me maquiller. Avant de commencer, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez pas bien et tout? Ben, moi, ça va. Ça va. Ne pensez pas que j'ai eu un problème particulier. J'ai pas eu de problème particulier. J'étais juste fatiguée. Je suis fatiguée pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, mais je sais pas trop si j'en ai parlé plutôt. Mais l'année dernière, j'ai été voir une gynécologue parce que j'avais des règles irrégulières, voire très irrégulières. Et j'ai fait des examens et j'ai découvert que je suis atteinte du SOPK, c'est-à-dire du syndrome des ovaires polykystiques. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une fatigue intense. Souvent, c'est pour ça que vous m'entendez souvent dire que je suis fatiguée. Et c'est vrai que même au travail, je dis souvent je suis fatiguée et je comprenais pas. Je me dis mais putain, j'ai pris du magnésium, j'ai pris de la vitamine, machin, ça ne fait rien pour moi. C'est le SOPK qui me bat. Clairement, ça me fatigue, ça m'épuise. Vraiment, physiquement, je suis crevée. C'est-à-dire que je peux dormir 8 heures, je me réveille le lendemain matin, je te dis je suis crevée. Genre après là tu vois, je sens que je suis un petit peu fatiguée, mais je vais pas laisser ça m'atteindre, tu vois, je vais continuer. J'ai du taf à faire. J'ai procrastiné 3 semaines, réellement 3 semaines. En vrai, ça devait s'arrêter à 2 semaines. Je devais vous recommencer à poster mercredi dernier. Sauf que mon planning ne m'a pas permis, mon planning de travail, puisque entre temps j'ai eu encore de nouveaux abonnements. Je vous remercie. Malgré mon inactivité, vous êtes abonnés, je vous remercie. Mais sachez que je suis créatrice de contenu à temps partiel. Je suis mon métier principal, c'est être infirmière. Et du coup, mon planning la semaine dernière était compliqué. En plus, on a un cluster Covid dans mon service. Voilà. Et du coup, je vais pas mentir. Donc déjà, le sous-effectif, parce que on va pas mentir, on est en juillet-août. Sachez que juillet-août et Noël, ce sont les pires périodes quand vous travaillez dans la santé. Parce que c'est là les sous-effectifs et tout. Enfin, ce sont les pires périodes. Donc déjà ça, tu es en sous-effectif. En plus, tu apprends qu'il y a la Covid. Donc c'est encore plus en sous-effectif parce que tu as des collègues qui sont malades. Voilà. Donc ça fait que j'avais un planning chargé et que la semaine dernière, dites-vous qu'on a fait tourner un service à 5 personnes. 5 infirmiers. Un service entier, mon Dieu, ma main est desséchée. En gros, c'est compliqué pour moi entre la fatigue liée au travail et tout, voilà. Parce que c'est une fatigue physique et morale. Il y a aussi la fatigue liée à la maladie. Et puis, il y a une fatigue aussi générale. Parce que vous voyez, je m'investis beaucoup. Ouais, j'ai investi beaucoup d'argent dans ça. Dans la création de contenu. Et je continue à investir.
dedans. Et les retours, alors j'ai des retours, je ne dis pas que j'ai pas de retours, je ne vais pas cracher dans la soupe. Vous êtes là régulièrement à m'encourager, à me donner du love. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien. Mais des fois, voilà quoi. En fait, comment vous expliquer? Des fois, je me dis, Gladys, tu fais tout ça, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Quel est le but, tu vois? Et j'avais besoin de me reconcentrer sur redéfinir mon but. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Pourquoi je m'afflige ça? Parce que c'est du travail. J'aurais pu rentrer du travail et dormir et ensuite jouer, passer ma vie à jouer aux Sims, genre ce que j'ai fait pour plusieurs jours, pendant les 3 jours. Sauf qu'à un moment, je me suis sentie vide. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait non, t'as rien à faire particulièrement, genre, et j'aimais pas cette sensation de n'avoir rien à faire. Alors que je me plains des fois d'avoir trop de choses à faire, de trop m'éparpiller, d'avoir posté sur Instagram, d'avoir posté sur TikTok, d'avoir posté sur YouTube. C'est beaucoup de travail parce que c'est 3 algorithmes totalement différents. Quelque chose qui va marcher sur TikTok ne va pas marcher sur YouTube, ne va pas marcher, enfin, déjà c'est 2 formats différents. Voilà, c'est beaucoup de pression. Il faut suivre les trains. Mais, par exemple, quand on prend la traîne Osaka, la traîne avec la musique indienne, là, machin. Les gens passaient près de 10 heures à se maquiller. Moi, on m'a dit, pourquoi tu fais ça? Moi, j'étais là en mode, 10 heures à me maquiller? Mais ça va pas? Pardon? Non? Non, 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 non. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et, en réalité, j'aime pas trop. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop appropriation culturelle. T'as des gens qui sont venus là, rechercher des déguisements. Non, ce sont pas des déguisements. C'est des tenues traditionnelles de cultures différentes. Mais ce sont pas des déguisements, genre. Ça me fume. Entre autres, par exemple, Marion Caméléon, je sais, dans sa vidéo, elle dit que oui, que trouver des déguisements. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués. Il y en a d'autres que ça n'a pas intéressé. Mais moi, ça m'a un petit peu choqué. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais en fait, c'est un sari, ça n'est pas un déguisement. C'est un habit traditionnel d'une culture. C'est-à-dire que oui, c'est différent de la tienne, différent de la mienne. Et c'est ce genre de petites choses qui... Je suis là et en fait, les gens vulgarisent des traditions, crachent sur des traditions. Et moi, je trouve que j'aime pas les gens qui manquent de respect, tu vois. Et alors, je prends l'exemple de Marion Caméléon parce que c'est elle que j'ai vue. Il y en a d'autres. Ou par exemple, les gens qui m'ont acheté des tenues madras et me disent oui, mais j'ai acheté pour être comme vous. Par exemple, on va pas mentir, les blancs qui viennent en Martinique et qui veulent s'inclure à nous et nous dire toute leur sainte journée porter des trucs des madras, genre. Non, on porte pas, en Martinique, on porte pas de madras sur ta sainte journée, genre. Non. Donc, pour t'inclure dans notre culture, tu n'as aucune nécessité de faire ça. Enfin, c'est pour vous donner des trucs, des exemples, tu vois. Et puis, voilà, c'est beaucoup de pression. Les réseaux sociaux, c'est... J'aime ce que je fais. En fait, la coupure m'a permis de me rendre compte que j'aime ce que je fais. Et que j'aime comme je le fais. Alors, dans le sens... Pas dans le sens qu'il faut pas changer, parce qu'il faut changer. Les gens qui disent aux créateurs de contenu, ouais, mais t'as changé. Non, c'est normal de changer. Excusez-moi, c'est totalement normal de changer, d'évoluer, de grandir. Vos préférences changent, enfin... Mais, je parle de changer dans le sens, oui, je veux changer ma qualité, je veux améliorer ma qualité, ma façon de faire, ma productivité, mon organisation. Mais, genre, je vais continuer à faire les choses parce que j'ai envie de les faire. Pas parce que je veux que telle marque me remarque. Et j'étais tombée dans ce truc, à vouloir faire des trucs parce que je me dis, pourquoi pas, si une marque me remarque et tout, tu vois. Et tout, machin. Sauf que, Kenini, j'essaye de cacher mes petits points, là, parce que j'ai conscience que ça peut ne pas plaire. Enfin, ça peut déranger des gens, quand même. Je peux comprendre. Pour être honnête avec vous, la première semaine, c'était très difficile pour moi de me dire qu'il faut pas que je filme. Parce que c'était tellement ancré dans mon truc, il faut que je trouve un truc à faire, en termes de vidéo YouTube, parce que je sais que j'ai 2 vidéos et tout. Et de me dire non, Gladys, tu prends ce repos parce que tu en as besoin, parce que ton corps te demande de t'arrêter. J'ai eu l'impression de vous trahir. Je vais pas vous mentir, j'ai eu l'impression de vous trahir. Alors qu'en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas venir en aide à quelqu'un ou
guider quelqu'un, enfin accompagner quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas bien. Enfin, souvent on a tendance à dire oui, mais il faut en toute situation aider les gens. Non, si toi t'es pas bien, tu peux pas aider la personne. Aide-toi d'abord, trouve-toi ton équilibre avant de venir parler. C'est comme ses copines, par exemple. Alors j'ai pas envie de revenir, celle qui me suit sur Instagram, je suis vaguement parlé d'histoire, mais l'histoire, c'est la fille, alors il y a une créatrice, enfin je peux pas dire que c'est une créatrice de contenu, c'est une militantiste qui a décidé de faire une vidéo où elle critique ouvertement une demande en mariage qui a eu lieu en marge du Tour des Halles au moment de ce qu'on appelle l'after goal. C'est après la compétition, il y a dans une zone, ben des gens se regroupent des bateaux et puis ils sont là, il y a de la musique, il y a de l'alcool, enfin, les gens dansent, voilà, des trucs comme ça. Et lors de d'un des after goal, il y a un monsieur qui a demandé sa femme en mariage, alors qu'ils étaient à deux bateaux totalement distincts. Et la fille a critiqué, disant que la meuf a des standards au rabais, plein d'histoires. Et moi, j'étais là en mode, ok madame, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Excusez-moi, on parle français ici, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? J'en ai à discuter avec quelques-unes parmi vous qui me suivent sur YouTube, sur Instagram pardon, mais je pense que comme je vous avais dit dans la vidéo Shein, etc., il faut que les gens apprennent à se mêler de leurs affaires. Genre, mêlez-vous de vos affaires, les cops. Voilà, vous serez plus heureux dans la vie si vous arrêtez de vous immiscer dans la vie de ce qui vous regarde pas. Et moi, alors déjà de ça, j'ai trouvé ça petit, mais quand j'ai vu que la fille a fait une autre vidéo, le mari qui a fait la demande a envoyé un DM à la fille pour lui expliquer, alors qu'il n'avait aucunement l'obligation, tu vois, enfin, il s'est quand même justifié avec une fille qui l'a critiqué, genre, il avait pas l'obligation, tu vois. La fille a lu le message en story devant tout le monde et s'est moquée ouvertement du gars. Quelqu'un qui n'arrête pas de crier au cyberharcèlement qu'elle est en train de subir à cause d'un autre gars, je crois, le truc de la taquinerie, etc. Toi aussi, tu te moques ouvertement, parce que le cyberharcèlement, c'est pas juste envoyer des insultes aux gens. C'est aussi ça, se moquer ouvertement des gens, faire des vidéos où tu es là, tu rigoles, tu te moques de la personne, en sachant que la personne se confie à toi, t'explique la chose, alors que je rappelle, le monsieur n'avait aucunement le droit, enfin l'obligation, pardon. Tu lui ris au nez comme une pure gamine. Enfin, tout ça pour dire que je vous ai donné un exemple. Enfin, j'avais pas prévu de parler de cette histoire parce que j'ai dit que je donnais pas mon avis parce que flemme des gens cons, en fait. Enfin, je sais pas ce que je suis venue vous raconter dans ce gateway de 8 minutes. Donc, on va passer outre cette histoire de merde et on va revenir au pourquoi. Au pourquoi, donc déjà je vais revenir sur l'histoire, le fait que je vous ai dit que je suis atteinte du SOPK. Alors moi qu'est-ce que j'ai comme symptôme? Bon, la fatigue, l'hirsutisme, c'est-à-dire le fait que j'ai des poils là. Vous voyez souvent que j'ai des petits points, enfin des taches ici, simplement parce que j'ai tout le temps des poils et que ça se voit, donc je les retire. Et des fois, souvent ils sont sur ma peau, donc je prends toujours une aiguille pour les retirer et du coup ça marche parce que je marche extrêmement vite. Et je suis dans une boucle sans fin. Donc, et ça me saoule, ça me saoule. Il y a ça, il y a l'absence de règles, parce que j'aimerais bien avoir des enfants, tu vois. C'est pas le cas pour l'instant, tu vois. C'est notre cas. C'est un projet. C'est un projet, mais si j'ai pas mes règles, j'ai pas de cycle, si j'ai pas de cycle, je serai pas d'enfant. Donc, il faut prendre le taureau par les cordes. J'avais commencé quand j'étais, voilà, parce que ça fait un moment où c'était déjà en dents de scie, tu vois, mes cycles étaient en dents de scie. J'ai pris le taureau par les cordes, j'avais très peur. Parce que je vais mentir, on va parler français ici. Dans cette vidéo, on parle français. J'ai pensé que j'avais un cancer. Je me suis dit, Gladys, c'est un cancer, c'est foutu, et j'avais peur qu'on me dise ça. Je ris, mais c'est un rire nerveux. Je ris, pardon. Mais c'est un rire nerveux. Et j'avais peur qu'on me dise ça. Et au final, le GT, vraiment professionnel, la dame super adorable,
Non, je n'ai pas de cancer. Voilà, j'ai fait tous les examens, machin, j'ai rien de particulier. J'ai fait frottis, tout. Elle a fait la totale, la dame était géniale. Si ça vous intéresse, c'est docteur Lara Valentin à Chelsea. L'ancienne de Chelsea. Voilà. Top, très gentille, très avenante. J'avais très peur parce que j'ai entendu tellement d'histoires sur comment on appelle ça, les gynécos. En fait, pas du tout. Ça s'est très très bien passé. Elle est d'une douceur, même dans sa façon de faire, dans ses gestes, enfin, dans sa façon d'expliquer. Enfin, moi, j'ai rien à dire. La dame était géniale. Ensuite, après ça, quand j'ai fait tous les examens, je me suis dit bon, ok. Et ensuite, c'est comme si c'est pas que j'ai fait abstraction, mais c'est comme si mon cerveau m'avait dit non mais Gladys, non, t'es pas malade. Genre j'ai continué à vivre comme si de rien n'était, alors qu'en fait non. Et ce n'est que il y a peut-être 2 mois de ça, je me suis dit non mais Gladys, en fait il faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas rester dans cette situation, tu vois, tu sais qu'il y a un problème, on t'a dit c'est quoi le problème, et puis tu fais rien, t'es là. Et c'est le genre de choses que j'aime pas, les gens qui font ça. Et c'est ce que je me suis rendu compte en faisant une introspection que je suis tombée dans ça. Je me faisais... Désolée, où est mon téléphone? Je sais plus où j'en étais. Excusez-moi, je sais plus où j'en étais. Mais voilà. En gros, dites-vous que je me suis retrouvée dans cette position où j'ai fait blocus. Genre, c'est comme si je me suis dit, Gladys, tu n'as rien. Après, il faut dire que, on va pas se mentir, les médecins ne sont pas... En fait, comme il n'y a pas de traitement, moi, elle m'a concrètement dit, il n'y a pas de traitement, qu'elle peut même être sous pilule, sauf que je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas être sous pilule parce que, voilà. C'est pas mon truc, les hormones, nanana, j'ai un trouble hormonal, non, laissez-moi tranquille, non, je veux pas de trucs chimiques comme ça. Je suis infirmière, les gars, mais j'aime pas prendre des médicaments. Soyons clairs là-dessus. Moi, tu me dis de prendre des médicaments. L'autre jour, lundi, j'étais au travail et j'ai commencé à dire à mes collègues, enfin, elles me voient boiter. Et je leur dis, oui, j'ai une douleur sciatique. Tout le monde me dit, mais Gladys, prends un Doliprane. Moi, j'ai là en mode, non, en fait, je veux pas de votre histoire de Doliprane. Sauf que je suis infirmière et je suis dans un hôpital. Hein. Mais je dis aux gens, non. Je suis ce genre de personne, tu vois. Donc voilà. Donc, mon cerveau a fait blocus, j'ai fait comme si de rien n'était, je n'ai rien fait, et puis après, là, j'ai réfléchi, je commence à faire des recherches, à me rendre compte, à savoir ce que c'est, parce que c'est en moi, donc il faudrait, voilà. J'étais à la pharmacie du Rond-Point, demander à la vendeuse des conseils, parce que je cherchais une molécule que j'ai vue sur TikTok. Alors je sais, on m'avait dit oui, mais c'est pas sur TikTok, mais en fait, les gens ne parlent pas de qu'est-ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on vous propose, c'est la pilule. Genre, je vais pas être sous pilule. Et les seuls gens qui vous proposent des choses, ce sont les gens qui vont tester des alternatives, des compléments alimentaires ou des alternatives plus propres, plus saines, à base de produits naturels, tu vois. Et où j'ai vu ça, c'est sur TikTok. Parce que tu as beau chercher partout, tout le monde te propose, prenez la pilule, on te propose toutes sortes de pilules. Non, je veux pas. Voilà. Je veux, c'est comme, par exemple, j'étais à la pharmacie, au premier abord, la fille me dit, oui, mais vous n'avez pas parlé à votre médecin pour avoir la pilule? J'ai dit, non, madame, je ne veux pas. Enfin, il faut arrêter avec votre histoire de vouloir refiler à tout le monde la pilule. Je n'en veux pas. D'accord? Donc, là, je suis en train de chercher, essayer les solutions d'alternatives non chimiques. Donc, foutez-moi à la paix avec votre histoire de pilule. Bref. Au début, elle a voulu me donner un truc contre l'endométriose. Et genre, mais puis je lui explique, je lui dis, mais j'ai pas l'endométriose, enfin, j'en ai pas. Elle arrête de me dire, oui, mais pour les douleurs, ça va. J'ai dit, mais madame, je n'ai pas ça. Enfin, pourquoi vous voulez me faire acheter un truc que je n'ai pas? Et moi, je lis la boîte, je lis tous les trucs, je me dis, mais c'est pas moi, en fait. Tout ce qu'elle décrit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je lui dis, mais madame, non, je vais pas acheter ça. Je veux bien, j'ai acheté du magnésium aussi. J'ai pris ça, du magnésium marin. Voilà. Je veux bien, on m'a dit du zinc, machin, mais frère, ne me donne pas ton histoire de l'endométriose pour calmer l'endométriose, alors que je n'ai pas l'endométriose, madame. On se retrouve beaucoup plus tard. En fait, mon appareil a chauffé, puis je me suis lancée dans la réalisation du make-up et je l'ai fait en entier au final. J'ai utilisé la Stone & Rock palette qui est dans mon Shop My Stash, du mois de juillet. D'ailleurs, on va en reparler. Et j'ai utilisé 2 fards, la teinte Walk, c'est le jaune, et la teinte Interstellar, de la Interstellar Carnival 5 qui est aussi dans mon Shop My Stash du mois
en cours. Donc rapidement on finit sur la partie SOPK, etc. J'ai décidé de commencer, j'ai acheté ça hier, hein, du coup, voilà, mais je vous en reparlerai. C'est de la marque Equilibris. Ce n'est pas un partenariat, j'ai acheté mon truc à la pharmacie. Après moult discussions avec la pharmacienne qui voulait à tout prix me donner, enfin je pense que c'est une préparatrice en pharmacie, qui voulait me donner, comment on appelle ça, le truc là, endo machin, et je lui ai dit non. On est arrivé à ce produit de la marque Equilibris. J'ai lu les avis et c'était plutôt positif. Ça aide normalement, enfin c'est formulé avec des actifs naturels et ça aide à réguler le taux de testostérone, parce que je vais vous faire une vidéo détaillée sur le SOPK, qu'est-ce que c'est, etc. et qu'est-ce que j'ai mis en place pour aller mieux quand j'irai mieux. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, je vais parler de ça. Il y a aussi l'alimentation, le sport, etc. Je vais vous parler un petit peu de tout ça dans une vidéo qui arrivera tôt ou tard sur ma chaîne. Mais justement, il faut tester et c'est 3 mois la cure. Là, c'est 1 mois, mais il faut que j'achète encore 2 autres boîtes. C'est durant 3 mois. Et à la fin, je vous dirai. Et j'ai encore 2 autres que j'ai vu aussi. Les gens, j'ai fait de retours aussi positifs et je me suis dit que j'allais commenter. Bref. Voilà pour ça, voilà pour la SOPK. Dans l'ensemble, aujourd'hui, ça va mieux. Alors, je sens que je suis fatiguée, mais ça va. Tu vois, ça va. Je me suis bien reposée. Vous aurez de retour le contenu, les 2 vidéos. Je vais pas mentir, le fait d'être descendu à 2 vidéos par semaine, ça m'a beaucoup soulagée. Vraiment, parce que 3 c'était plus possible. 3 c'était vraiment plus possible. J'arrivais plus à poster sur Instagram. J'avais une pression tout le temps à vouloir faire du contenu parce que seulement il fallait que je fasse. Sauf que pas du tout. Je sais que vous comprenez quand je suis pas là parce que le plus souvent si je suis pas là c'est la santé. Si vous entendez mes voisins, je me suis désolée, ils font des travaux. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je saurais dire encore? Donc là ça va mieux. J'ai déjà filmé 2 vidéos, un crash test nouveauté et mon dernier haul achat. Mais je pense que je vais modifier. Enfin, vous aurez une autre partie parce que j'ai acheté d'autres choses et je me dis que je vais montrer ça. J'attends juste de recevoir enfin ma box Holy Ça me saoule. Alors guys, dites-vous que j'ai reçu finalement ma box après 1 mois et demi d'attente. Voilà, donc préparez-vous, vous aurez une vidéo sur Instagram et TikTok en format court et une fois que j'aurai bien testé les produits, je ferai une revue détaillée parce que c'est sur une marque que je connais de nom mais que je n'ai jamais testé et j'ai vraiment super hâte de tester tout ça. Donc la revue détaillée sera sur YouTube d'ici 1 ou 2 mois. Enfin, en tout cas 1 mois et demi parce que je prends du temps pour tester les produits capillaires. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous mentionner? Ah oui, concernant le Shop My Stash. Alors aujourd'hui, dernier jour du mois, normalement, vous savez, c'est notre rendez-vous pour une palette 3 look avec la palette du mois, c'est-à-dire la Beauty Bay et Jade de Firewell, je sais pas comment elle s'appelle. Et vous avez vu que là, on est en Gateway du With Me. Ne vous inquiétez pas. J'ai décidé finalement que mon Shop My Stash du mois de juillet, mais je vais l'utiliser aussi en août. Voilà, donc les produits. Là, j'ai aucune raison de vous revenir et vous dire j'ai pas utilisé tel produit. Non, pas de raison. De toute façon, j'ai quasiment tout utilisé. Il me reste que 2 produits à lèvres, la palette d'une palette 3 look, le Farmono, enfin les Farmono. J'aurais pu l'utiliser d'ailleurs. J'y ai pas pensé du tout. Mais c'est vrai. Attends, je vais ajouter une petite lichette de ce fard là. J'ai un autre Farmono et 2 produits à lèvres. Donc, la vidéo une palette 3 look, vous l'aurez au courant du mois d'août. Je l'ai programmée, je me souviens plus pour quand, mais je vais les programmer au courant du mois d'août. Et je vais vous montrer la palette du mois d'août parce que vous aurez quand même aussi une vidéo une palette 3 look. Comme j'ai déjà préétabli ma liste de palettes que je vais utiliser chaque mois, en termes pour vous faire une palette 3 look, j'ai pas envie de prendre du retard et de décaler parce que, genre, mais une palette 3 looks sont programmées jusqu'à, je crois, 2026, tu vois. Oui, je suis quelqu'un comme ça. J'aime bien, je vais vous montrer. Si je sais où j'ai mis mon téléphone, il va aller du mois 2024. Alors là, c'est un spoil. Hein. Tac. J'ai 2025. Et j'ai 2026. J'ai commencé à rédiger 2026, les gars. Je blague pas. Je blague pas. À chaque fois que j'ai une palette, si je vous fais pas immédiatement une palette 3 look, c'est pour ça que j'ai tendance à essayer aussi de faire tout de suite une palette 3 look. Par exemple, la Cosmic Brushes, la Gothic, enfin les palettes comme ça. D'ailleurs,
Ça me fait passer. Les nouvelles Cosmic Brushes, je les ai reçues en France chez Collection, mais j'ai pas encore fait l'expédier parce que je voulais passer d'autres commandes que je n'ai pas faites. Donc la semaine prochaine, je vais faire l'expédier. Ça sert à rien que je le fasse réexpédier ce week-end parce que de toute façon, on ne va pas me l'envoyer avant la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais faire expédier ça et du coup, il faut que je cale ma vidéo, donc pareil, revue et une belle et 3 looks. Donc vous avez probablement des vidéos bonus durant le mois. Je vous promets rien parce que ce sera en fonction du temps que j'ai. Plus je vais voir le concert de Kalash en Martinique le 14 août. Je vais vous faire un Get With Me. Je sais pas si j'y arriverai parce que le matin en fait je travaille et ensuite il y a le concert à 15h donc. Les gars, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire de positif? Enfin, j'ai plein de choses de positif, pardon, dans ma vie. C'est juste que, la motivation n'y était pas, la fatigue, la santé n'y était pas. Mais ça revient. Je déteste cette anticien. Je vous promets. Ah là là, bref. Par contre, je kiffe mon look. Oh tiens, avant de blender ça, je vais utiliser, donc c'est le Colourpop Super Shock Contact Fruit Punch. Je sais pas où je l'ai mis. Je vais voir ce que je vais le mettre. Ici. C'est sec? Il est sec. Non, c'est bien ça. Le truc est sec, ça me saoule. Vous allez me dire, mets du Duraline. Oui, j'ai du Duraline. Je ne mettrai pas de Duraline dans ça parce que j'ai pas le temps à perdre des conneries comme ça. Voilà, ça me saoule. Déjà, ça savait pas se fermer. Voilà. Foutre à la poubelle, c'est tout. En plus, il vient de tomber et il vient de se péter. Je vais foutre ça à la poubelle et je n'achèterai plus de Super Shock Shadow. C'est tout. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais sur le Shop My Stash, donc ma palette du mois d'août, je vous la montre déjà. C'est la palette. Mon amour, la Amy Amazic de MS Beauty. Elle a sorti les nouvelles qui sont disponibles sur le site, mais en fait ça me saoule parce que si je commande, j'aurai des frais de douane. Je vais payer les frais de livraison, j'aurai des frais de douane et j'ai pas envie. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore acheté. J'avais fait un panier durant ses soldes, mais je l'ai pas validé finalement. Mais elle est magnifique, je l'aime trop. Donc elle rejoint mon Shop My Stash, mais ce sera pour le mois prochain. Du coup, quand je vais vous faire le bilan début septembre, ce sera le bilan de juillet-août, plus la rotation du mois de septembre. Ça me permettra de terminer peut-être du make-up, j'espère. Là, c'est peut-être pas gagné parce que j'ai pas utilisé beaucoup de make-up. Mais en plus, il me semble qu'en septembre, si mes comptes sont bons, il y a l'update de Project Pan et pour l'instant, ce n'est pas bon parce que comme je n'ai pas, je me suis peu maquillée donc j'ai peu utilisé les produits. J'ai terminé un produit seulement. Et j'ai presque terminé un deuxième. Mais après, on arrive à la fin des produits qui sont facilement terminables. Voilà, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué de terminer ce qui me reste. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je ne pense pas que j'ai autre chose à vous dire. Mais en tout cas, sachez que je vais bien. Je suis contente de revenir. J'ai très hâte. J'espère que ce que j'ai déjà filmé et ce que je vais filmer va continuer à vous plaire. J'espère que... Voilà, je vous ai manqué au moins un petit peu quand même. Mais en tout cas, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. J'ai très hâte de poster, d'avoir vos retours. D'ailleurs, j'ai du retard sur les commentaires. Et moi, je tiens à répondre à tout le monde. Ou même avoir un like si j'ai pas de commentaires à faire. Ben, au moins de laisser un petit like juste pour montrer que j'ai vu le message. Et j'ai du retard sur ça. Les gars, j'ai envie de pleurer. Je viens de mettre le blush liquide sur mon fond de teint. Et en fait, ça a fait totalement disparaître mon fond de teint. Vous revoyez mes taches en dessous. Oh là là, ça me saoule. Bienvenue à Clone Town. Mon blush a séché. Et c'est pas joli du tout. En plus, on voit mes petites taches. Oh là là. En plus, ça me donne des frissons d'avoir les taches comme ça. Bref, je vais terminer mon make-up off caméra. Faire mes petites photos comme d'hab. Et on se retrouve à la fin juste pour que je vous montre le résultat final de ce petit make-up. Et voilà pour ce petit look final, cette reprise de pinceau. En vrai, ça fait pas si longtemps que ça parce que j'ai filmé une vidéo le 16. Donc, en fait, 2 vidéos le 16. Donc, je me suis aussi maquillée et j'aime vraiment magnifiquement ce look. Il est trop beau. Bon, j'ai juste fait un petit pâté. J'aime pas trop ce petit coin-là. J'aurais pu mieux faire, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, ça me plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes contents quand même
de mon retour. Je sais que je me suis un petit peu dispersée, mais j'espère que j'ai été le plus compréhensible. Donc, au programme, on se retrouve de nouveau tous les mercredis et dimanches pour des vidéos. Le mois d'août sera chargé, enfin août-septembre sera chargé parce que j'ai plein de vidéos. Là, j'ai déjà fait mon programme d'août, mais j'ai pas tenu compte du fait que je suis censée faire les revues et une palette 3 looks des deux palettes là de Cosmic Brushes. Donc, soit je sais pas encore comment je vais les positionner, soit je vais les glisser en vidéo bonus au cours des semaines, soit je vais les décaler au mois de septembre ou je vais réajuster mon planning. Mais en tout cas, pour l'instant, on se retrouve dimanche prochain pour une longue vidéo en entier. Donc préparez-vous, achetez des popcorn, tout ça parce que ce sera long. Il y a beaucoup de sorties de nouveautés dont je dois vous parler. Donc voilà, je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.